Ouais, on a bien vu, on le savait très bien, c'était identifié avant le match, on savait très bien avec quel plan de jeu ils allaient venir, les joueurs n'ont pas été surpris. Cette fin de match, encore une fois, un peu comme à Lens, dans un autre sens, il y a un peu de folie qui arrive. Est-ce que selon vous, elle arrive un peu tard? Vous auriez aimé que cette folie arrive Oui, un peu oui, avant? c'est exactement ça. Il ne faut pas s'arrêter seulement à cette fin de match. En effet, où on a manqué de réussite, où on a essayé de provoquer des choses, mais on a manqué de réussite. Il faut être en capacité à provoquer les choses beaucoup plus tôt dans le match parce qu'on on peut pas le faire que sur cette fin de match. Et c'est vrai que le comportement après le but a été différent, a été beaucoup plus agressif de mon équipe. Et c'est des progrès qu'on doit faire, on doit montrer beaucoup plus de caractère, mais d'entrée de match. Comment expliquer, oui, cette première mi-temps insipide? Parce que Lorient c'est une bonne première mi-temps, Strasbourg bonne première mi-temps, Montpellier bonne première mi-temps, bon, Lens peut-être moyen. Parce qu'on vous a. Ouais, c'était insipide. Comment vous l'expliquez, ça, le fait que vos joueurs Ben, n'ont pas voulu tout de suite. comme vous le saviez, c'était une équipe qui défendait très très bas. Donc c'était difficile de trouver des espaces. On n'avait pas ce joueur non plus dans l'interligne qui pouvait prendre le ballon et se retourner. Donc on a joué beaucoup sur les côtés, on revenait avec notre défense centrale. C'est le schéma typique d'une attaque-défense et sur lequel on n'a pas été en capacité à trouver une ouverture. En première mi-temps, il y en a une très bonne pour Kai, ça s'est joué à peu de choses. Et puis après, bah, c'est toute la finesse technique. Qu'il faut avoir, la relation entre les offensifs et puis la qualité des centres. Donc voilà, ça demande beaucoup de justesse technique, mais c'est tout ce qui fait la différence ensuite pour essayer d'ouvrir le score. Est-ce que les joueurs n'ont pas été un peu trop scolaires en voulant vraiment attendre le coéquipier qui déborde sur les côtés, finalement ne surprenant pas? Bah, scolaire, je sais pas, mais c'est vrai qu'on a manqué de vitesse, on a manqué de créativité, on a manqué sur cette première mi-temps, je pense, de finesse technique, en effet, donc de vitesse de jeu, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Pour ça, il fallait un peu aussi étirer le bloc nîmois avec quelques ballons longs dans le dos de la défense. C'était aussi une des solutions. Puis des frappes de loin, on a trop peu frappé sur le deuxième ballon. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut améliorer, mais on le sait très bien que quand on joue contre des défenses renforcées, c'est toujours difficile. Finalement, c'est la réussite qui vous a manqué à la fin, puisque vous touchez deux fois les montants, vous avez trois occasions dans Oui, l'additionnel. Comment tu analyses cette fin de match frustrante? c'est vrai que sur ces 20-25 dernières minutes, il y a un arrêt miraculeux du gardien nîmois sur la reprise de Bilal. Ensuite, il y a les deux barres, il y a ce manque de réussite. Là, en l'occurrence, c'est flagrant. Voilà, c'est comme ça. À Lens, c'est pareil, c'était poteau rentrant. Là, c'est pour l'adversaire. Là, c'est deux fois poteau sortant. Mais il faut combattre ça, il faut provoquer les choses. La réussite, elle se provoque. Est-ce qu'aujourd'hui les trêves internationales sont un réel préjudice pour le stade de Reims? On voit les joueurs qui soit sont fatigués, soit viennent blessés, soit sont absents. On sent que en cette période vous avez besoin de points et de confiance, vous payez cash. Ouais, bah, on est toujours très attentif au retour des internationaux, dans quel état ils reviennent. Donc ça c'est important. On a récupéré quelques joueurs en début de semaine. Ils ont pu travailler avec nous. Hein. Boulaye a pu travailler avec nous toute la semaine. Par contre, c'est vrai que Valon n'a pas pu bosser avec nous. Voilà, ce sont des joueurs qui sont très sollicités. À nous aussi, je pense que là, j'avais quand même, notamment sur les postes offensifs, hein, notamment sur les postes offensifs, j'avais la possibilité en effet de faire des choix. Donc Moussa avait fait deux matchs de 70 minutes, mais on voit qu'il retrouve des jambes. Donc voilà, c'est après trouver les garçons qui vont nous amener et leur qualité et leur fraîcheur. On a un mois de compétition avec 6 matchs et je veux vraiment concerner tout le monde. Et à quelle date vous allez pouvoir récupérer Pedra Rajkovic? Ben, Peldrag, comme vous le savez, il a quelques soucis administratifs, donc je pense qu'on en saura plus en début de semaine. David, j'ai remarqué donc, vous disait juste avant vous que lui était programmé pour le maintien, qu'il allait falloir
évidemment s'accrocher, que l'équipe ne paniquerait pas et qui s'accrocherait le plus, avec le plus de valeur y arriverait. C'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'il va falloir vraiment que vos joueurs soient, au moins pour s'éloigner dans un premier temps. Oh là oui, vous me connaissez. S'il faut remettre une dose d'humilité dans le vestiaire, je serai là pour le faire. Il n'y a pas de problème. Je sais très bien d'où on vient et je sais très bien où est-ce qu'on était il y a 2 ans. Et je connais très bien nos valeurs qui nous permettent d'exister depuis 2 ans. Et ces valeurs-là, elles sont inattaquables et elles sont pas négociables. Donc c'est clair que les joueurs les connaissent et ça fera partie inévitablement de notre saison pour pouvoir se sortir de la mauvaise passe où on est.